Alors, de manière générale, tout de même, on peut conclure que l'anglais ne respecte pas les... Enfin, dans certains cas, il respecte les diphtongues. Quand il dit... Quand il prononce FIVE, 5, c'est lié à une diphtongue quelque part. J'en ai parlé tout à l'heure, il manque le E, comme en allemand. EI, ça se prononce I. Mais dans bien des cas, il préfère ne pas prononcer la diphtongue, et donc il prononce les lettres telles qu'elles sont. Royal, c'est O-I-E, donc je lis O-I, O-Y, donc je prononce royal. Je vois boy, B-O-Y, je prononce boy. Bon, ça c'est les Anglais qui font ça. Mais c'est la forme féminine. La forme masculine, c'est de créer un son nouveau, un son différent des composantes littérales. Quand le français dit roi, il ne prononce pas le O ni le I, il prononce un UA. Donc c'est un changement. La diphtongue crée des chants, d'autres sons que les sons qui sont écrits. Et c'est quelque chose de presque ésotérique dans cette histoire. Donc, le français a gardé une tradition orale, parce que le français a gardé une tradition des rapports entre l'écrit et l'oral qu'aucune autre langue européenne n'a su garder. Les Anglais ne savent même pas ce que ça veut dire que de ne pas prononcer la consonne finale d'un mot, alors qu'ils empruntent au français qui respecte. Parce qu'ils prononcent ça à la française. Ben, si je dis president, eh bien ça c'est beaucoup plus proche de présidente que de président. Et encore, on ne devrait pas dire présidente, on va dire présidente en français. Parce qu'on n'a pas de raison de prononcer le en, qui est une diphtongue, quand c'est suivi d'un E après. Président, j'ajoute un E, ça devient présidente. Donc, les Anglais, dans certains cas, ont une forme de diphthongation masculine. Par exemple, toute la série des mots en I, bright, five, size, etc., light, ça ne se comprend pas parce que le I n'est pas écrit, le A n'est pas écrit. Il prononce une lettre qui n'est pas écrite. Il y a un I, il prononce arrière. Donc c'est bien, on est dans la diphtongue masculine. En revanche, quand ils disent boy, on est dans la diphtongue féminine. Donc tantôt ils jouent la règle du féminin diphtongue, tantôt la règle du masculin diphtongue. On va prendre un autre exemple avec l'allemand, parce que dans certains cas, l'allemand a mieux conservé cette théorie de la diphtongue que le français et l'anglais. Par exemple, quand ils disent Feuer, Feuer c'est le feu.